La carte crypto.com, est-ce que ça vaut toujours le coup? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous faire une présentation complète des cartes crypto.com et puis à la fin de cette vidéo, on va directement passer sur mon application crypto.com et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, une fois que vous aurez commandé votre carte, eh bien comment vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien et puis je vais vous donner également quelques astuces dans cette vidéo. Donc voilà, je vais essayer d'en faire la vidéo de présentation des cartes crypto.com la plus complète. Elle risque d'être un petit peu longue, mais l'idée c'est de vous donner un maximum d'informations. Donc on va passer sur mon écran et on va voir déjà toutes les offres qu'il existe aujourd'hui. Les cartes crypto.com donc sont pour le moment au total de 6. Voilà, il y a 6 paliers de niveau. Le premier palier étant le Midnight Blue, et puis ça monte au fur et à mesure jusqu'à la carte Prime, donc qui est tout à droite. Voilà, ça va de gauche à droite, et ça va dépendre principalement, enfin ça va dépendre d'une chose, hein, ça va être du nombre de CRO que vous allez verrouiller. Donc je vais tout vous expliquer. Mais si aujourd'hui vous ne savez pas ce qu'est crypto.com, c'est une plateforme qui permet d'investir dans la crypto-monnaie. C'est aujourd'hui une plateforme qui, pour moi, est une des meilleures, si ce n'est la meilleure sur le marché. Elle a certes des frais peut-être un petit peu plus élevés que la moyenne, mais globalement, elle est simple, complète, et il y a tout un tas de nouveautés qui vont arriver là dans les prochains mois, même déjà les prochaines semaines en France. Donc vraiment, c'est ultra complet et c'est aujourd'hui ce que je préconise pour les personnes qui souhaitent démarrer dans la crypto. Et donc ils ont ce système de cartes qui leur a valu un peu un moyen de se démarquer de la concurrence par rapport à un Binance qui avait proposé une carte à une époque, par rapport à Coinbase. Voilà, c'est vraiment leur force, ce sont les cartes qui sont liées à votre compte crypto.com. Donc, on va passer en revue tout ce qu'il faut. Mais déjà, ce qu'il faut donc comprendre, c'est le système en fait de rangs. C'est-à-dire qu'il y a 6 rangs. Midnight Blue, Ruby Steel, Giant Green, Icy White, Obsidian, Prime. Et en fait, monter en rang signifie verrouiller des CRO. Autrement dit, aujourd'hui, vous avez un compte crypto.com, vous verrouillez 0 € de CRO, eh bien, vous pouvez prétendre à la Midnight Blue. En fait, c'est ce qu'on voit ici, verrouillage de gros. Si vous décidez de verrouiller l'équivalent de 450 € en CRO, vous pourrez prétendre à la Ruby Steel, etc., etc., jusqu'à la plus grosse, la Prime, où il est nécessaire de bloquer 900 000 € pour avoir cette carte-là. Donc c'est complètement débile, vous allez le voir, mais les avantages aussi sont assez débiles quand même. Voilà, donc c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir gagner des rangs. Voilà. Si aujourd'hui vous n'avez pas déposé 4500 € en CRO, que vous ne les avez pas bloqués, vous ne pourrez pas avoir la Royal Indigo ou la Jade Green. C'est le même palier, c'est juste que vous avez deux couleurs différentes. Là. Donc c'est important et c'est comme ça en fait que vous allez définir votre rang. Donc en tout cas, tout le monde peut prétendre déjà à la Midnight Blue puisque elle est gratuite, elle n'a pas de frais en fait pour l'obtenir. Et donc plus on va monter en rang, plus vous allez avoir une carte qui nécessite un verrouillage important, plus vous allez avoir d'avantages. Le premier, c'est les récompenses en CRO sur les dépenses quotidiennes. En gros, c'est du cashback. C'est-à-dire que pour toutes les dépenses que vous allez effectuer avec votre carte bancaire, vous allez avoir un pourcentage qui va vous être rétribué. Et donc, ça commence à 0%, donc avec la carte de base qui est gratuite, il n'y a pas de cashback. Voilà, c'est à partir de la Ruby Steel où il y a 2% de cashback, et après ça monte au fur et à mesure, on va jusqu'à 8% de cashback sur la Prime, donc c'est juste énorme, c'est-à-dire que sur un achat à 100 €, vous avez 8 € qui vous sont rétribués sur la Prime, alors que sur celle-ci, on est à 2 €. Donc c'est quand même déjà pas mal d'avoir du cashback. Aujourd'hui, la plupart des cartes ne proposent pas de cashback, ou sinon on est sur du 1% de cashback. Donc là déjà, sur la Ruby Steel, c'est pas mal. Alors, par contre, ce cashback peut être limité en fonction de votre palier. Je vous explique ça. En fait, si vous avez la Ruby Steel, eh bien, vous pouvez gagner par mois jusqu'à 25 $ de cashback. Voilà, donc par exemple, à chaque fois que vous faites un achat, donc vous avez 2% de cashback, eh bien, vous êtes limité jusqu'à 25 $. C'est-à-dire que si vous dépensez à peu près 1000 et quelques euros avec votre carte, eh bien vous allez atteindre donc les 25 $ de cashback et vous ne pourrez pas aller plus haut. Il faudra attendre le mois prochain que ça se réinitialise. Donc ça peut quand même aller assez vite. Si vous dépensez plus de 1000 et quelques euros dans le mois avec votre carte Ruby Steel, eh bien vous allez vite arriver finalement au plafond. Vous ne pourrez pas dépenser plus. Également, donc la Royal Adico, on est sur 75 $ de cashback mensuel. Donc au-delà, en fait, ça bloque et il faudra attendre le mois d'après pour avoir votre cashback. Et ensuite, en fonction de votre carte, vous avez une récompense en CRO sur les dépenses de voyage.
Donc là, vous avez, il n'y a rien en fait sur la Midnight Blue et sur la Ruby Steel, mais à partir de celle-ci, vous avez 5%. Donc lorsque vous faites une dépense voyage, eh bien vous avez un cashback qui est plus important que sur le cashback des dépenses quotidiennes. Donc là, en fait, si vous voulez, ça c'est valable sur tout, en fait, sur tous les achats, hein, voilà, les courses, l'essence, etc. Alors attention pour l'essence, hein, on sait que sur les pompes à essence, vous êtes en gros prélevé de, je sais pas, 100 ou 150 euros. Ensuite, si vous mettez que 20 euros d'essence, vous êtes remboursé de la somme. Voilà, une époque, ça marchait ça. C'est-à-dire que vous aviez avant du cashback sur la somme totale, avant le remboursement. Maintenant, non, c'est que sur la somme finale que vous payez. Voilà, c'était un petit hack à l'époque, il y a 4-5 ans, c'était super bien. Donc là, vous avez un meilleur cashback sur les dépenses de voyage. Donc ça, c'est pas mal, hein. 5%, c'est quand même pas négligeable. Et après, on passe sur le palier des 10%. Donc ça, déjà, le premier gros point, vraiment, à noter sur les cartes crypto.com, c'est ce côté cashback. C'est-à-dire que plus vous allez dépenser, plus vous allez être rétribué et gagner de l'argent. Voilà, il faut le voir comme ça par rapport à une carte traditionnelle. Ensuite, avec les cartes crypto.com, il y a également de nombreux avantages. Donc on va les voir un par un et il y a quelques petits trucs à savoir quand même, il y a quelques petites subtilités. Donc déjà, on a une assistance prioritaire. Donc là, ça va dépendre une fois de plus, hein, de votre carte, mais vous pouvez avoir ou non une assistance prioritaire. Ça commence à partir du troisième palier, donc de la Royal Indigo ou de la Jade Green. Vous avez également une assistance possible, hein, téléphonique et par chat. Donc là, ça va arriver prochainement, mais c'est uniquement pour le moment réservé aux clients Prime. Vous avez également un gestionnaire de compte privé. Donc ça, c'est quelqu'un qui peut vous aider à gérer vos cryptos, à gérer votre bague en fait crypto. Et là, pareil, c'est valable uniquement pour la Prime, mais ça arrivera prochainement pour la Rose Gold, donc le quatrième et le cinquième palier pour l'Obsidian. Là, par contre, au niveau de la réduction, en fait, il y a une réduction sur les abonnements. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal, c'est-à-dire que sur l'offre Midnight Blue, donc on n'a rien, on n'a aucun avantage, hein, sur celle-ci. Par contre, à partir de la Ruby Steel, vous avez 6 mois offerts sur Spotify. Donc attention, c'est valable uniquement à l'inscription, enfin dès que vous créez votre compte, que vous activez votre avantage et que vous avez le premier prélèvement Spotify, eh bien vous serez remboursé pendant 6 mois. Au bout du 7e mois, vous ne serez plus remboursé, donc vous aurez votre prélèvement qui passera, mais vous n'aurez pas derrière du cashback en CRO qui vous sera versé. Également pour la Royal Indigo et la Jade Green, donc le troisième palier, eh bien il y a Netflix qui est inclus. Voilà, donc à bien vérifier, parce que je crois également qu'au niveau de l'offre Netflix, c'est l'offre de base avec la pub. Donc c'est pas non plus l'offre haut de gamme, hein. À vérifier, parce que ça change quand même beaucoup, hein, ce que je vous présente là. Et c'est pareil, c'est valable pendant 6 mois. Voilà, une fois que vous avez verrouillé vos CRO, que vous avez obtenu votre carte, eh bien c'est valable pendant 6 mois. Après, eh bien vous ne serez pas remboursé, vous n'aurez pas de cashback. Voilà. Et par contre, pour les autres paliers, c'est valable de manière permanente. C'est-à-dire que vous ne payez plus. En fait, Spotify et Netflix, hein, vous êtes automatiquement remboursé au CRO, en CRO direct, et ça c'est pas mal. Voilà, c'est-à-dire que bah, c'est cadeau, plus de Spotify, plus de Netflix, ça fait toujours plaisir. Ensuite, l'autre petit truc bien sympa, c'est qu'en fonction donc, de votre carte, hein, à partir du troisième palier, donc Royal Indigo et Jade Green, toujours, hein, vous avez accès au salon d'aéroport. Alors là, j'ai pu le faire, en fait, c'est donc avec un service, hein, externe, et vous pouvez donc comme ça aller dans un salon d'aéroport. Moi, j'ai fait notamment celui de New York, hein. Je vous intégrerai une petite photo, voilà, c'était très sympa. Et bah, c'est gratuit, voilà, moi j'ai pas payé. Après j'étais avec ma compagne à ce moment-là, je pouvais donc rajouter un invité en plus, et ça m'avait coûté 29 euros au lieu de 79 euros. Donc c'est quand même bien, ça fait quand même une bonne remise, mais vraiment, ça vous permet, eh bien, comme ça, d'accéder au salon d'aéroport. Il y en a plein, hein, qui existent. Donc c'est sympa, voilà, c'est un moyen, au lieu d'attendre un petit peu bah, avec tout le monde, là vous avez un salon, vous pouvez manger, vous avez accès à une salle de bain, vous pouvez vraiment vous reposer, c'est vraiment très pratique. Et sur les autres cartes, eh bien vous avez plus un invité. Donc ça c'est cool, voilà, vous pouvez y aller avec un invité. Alors par contre, je crois que c'est limité à 4 fois par an, par contre, hein, au total. Donc ça peut aller vite, hein, si vous prenez l'avion souvent comme moi, bah ouais, ça, je vais vite les bouffer, je pense. Donc en tout cas, c'est pas mal. Et l'autre chose, c'est des expériences exclusives. Donc avec la F1, l'UFC, le football, voilà, Crypto.com sont partenaires. Donc vous avez des expériences en plus. Donc ça peut être des invitations à des événements privés, etc. Voilà, ça après, c'est propre, ça change beaucoup. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a toute cette partie-là aujourd'hui qui, pour un passionné de F1, d'UFC, de foot, ça peut être pas mal. Donc voilà, bah ça c'est pareil, hein. Ça dépend aujourd'hui de votre rang. Là, c'est à partir du quatrième niveau
où vous avez accès aux expériences exclusives. Alors maintenant on va voir les frais et les limites. Voilà, c'est la partie un peu moins cool, mais il faut quand même bien y passer. Donc en fonction de votre carte, vous avez tout d'abord des retraits gratuits au distributeur automatique. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que pour toutes les cartes en fait ils incluent des retraits gratuits, ils ne prêtent pas de frais dessus. Donc rien que sur la première carte déjà vous pouvez retirer jusqu'à 200 € par mois en espèces. C'est gratuit, il n'y a pas de frais en plus à payer. Et après pour le reste, eh bien ça double, hein. Donc là on passe à 400 sur le deuxième palier, 800 sur le troisième palier, on reste à 800, après sur le Psion on est à 1000 € par mois de retraits gratuits et sur la Prime à venir, donc ils n'ont pas encore défini les montants. Ensuite, il ne faut pas confondre les deux, hein. On a ensuite ce qu'on appelle donc les plafonds de retrait au distributeur automatique. Et là, vous allez voir, on est quand même sur les trucs de dingue. C'est-à-dire que vous pouvez retirer jusqu'à 10 000 € par mois avec votre carte bancaire, avec votre carte crypto.com. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des cartes bloquent. Souvent, en fait, ils ont des paliers à 1000 €. Enfin, c'est quand même vachement plus bloqué. Là, vous pouvez quand même retirer jusqu'à 10 000 € au retrait au distributeur automatique. Donc c'est vraiment pas mal et c'est valable sur toutes les cartes. Et combien vous pouvez recharger donc votre carte, hein. Votre carte fonctionne comme une carte de recharge, hein. C'est-à-dire que vous envoyez de l'argent sur votre compte crypto.com et vous rechargez votre carte bancaire. Et bien sur toutes les cartes, vous pouvez recharger et dépenser jusqu'à 25 000 € par mois. Donc ça, c'est super bien. Aujourd'hui, si vous êtes un petit utilisateur, on va dire, de crypto.com, mais que vous avez quand même pas mal de crypto, vous n'êtes pas obligé de verrouiller beaucoup. Vous pouvez prendre la Minae Blue et quand même, eh bien, retirer jusqu'à 20, enfin, dépenser jusqu'à 25 000 € par mois avec votre carte bancaire. Donc ça, c'est quand même vachement bien, je trouve. Vraiment, c'est un truc qui est quand même assez élevé par rapport à la plupart des cartes que l'on voit régulièrement. Alors, il y a également pas mal de petites choses, hein, qui sont en train de se passer chez Crypto.com. Ils sont en train de faire énormément évoluer la plateforme pour que ça devienne même une plateforme de trading. On pourra acheter des actions, des ETF, etc. sur Crypto.com. Donc, ils sont vraiment en train de se développer. Et dessus, voilà, c'est encore en cours de modification, hein, c'est en train d'arriver petit à petit. Mais bon, là ici, globalement, on retrouve ce qu'on a. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau des remises, au niveau de la crypto. Puisque en fonction de votre rang, en fait, vous pouvez avoir des remises en fait, sur le trading, sur les frais, etc. On a des bonus sur le 1+, on a des bonus de parrainage aussi. Voilà, c'est-à-dire que plus vous avez un rang élevé, plus vous avez de bonus de parrainage. Vous pouvez gagner jusqu'à 2000 $ de parrainage, c'est juste dingue. Vous avez bonus de dépôt, etc. Donc là, 1% illimité. Pour tout ce qui est stocks, donc les actions, et ben c'est pareil, hein, vous avez donc des bonus sur les transferts. Voilà, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, ça sera éventuellement une autre vidéo qui viendra sur la chaîne, mais ils sont vraiment en train de développer aussi cette partie-là, avec des avantages distincts en fonction de votre palier de carte bancaire crypto.com. Ok, alors on est directement sur l'application crypto.com dans la partie carte et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors évidemment, il vous faut au préalable un compte crypto.com, vous devez commander votre carte crypto.com, donc je vous mets le lien pour créer votre compte juste en dessous en description, ça prend quelques minutes. C'est gratuit, vous pouvez avoir votre carte gratuitement et comme ça après vous pourrez faire comme moi en temps réel. Donc là je suis sur la partie carte ici, donc en haut j'ai le montant qui est disponible. Donc là c'est l'argent que j'ai sur ma carte crypto.com. Je peux tout d'abord ici cliquer sur recharger. Voilà. Et là, je peux recharger de différentes manières, donc directement de mon portefeuille crypto, c'est-à-dire que je vais en fait transformer directement des cryptos en euros pour les utiliser avec ma carte. Ça peut être également de l'espèce, hein, donc le compte espèce, c'est quand j'ai envoyé, par exemple, de mon compte bancaire principal à crypto.com, j'ai fait un virement, je peux les récupérer là. Ou sinon d'une autre carte, donc là c'est une carte bancaire qui est enregistrée, je peux recharger de carte à carte. Voilà. C'est pas possible de recharger de la carte de la carte crypto.com directement sur le compte crypto.com, c'est logique. Donc je peux recharger d'une autre carte bancaire. Ensuite ici, j'ai échangé, donc je peux facilement en fait échanger ce que j'ai d'une devise contre une autre devise. Donc là j'ai en euros, voilà, si j'ai par exemple de la livre, je peux faire des swaps euro-livre. Voilà, si vous voulez être exposé à une autre devise. Voilà, c'est possible. Et ensuite, si je clique sur le bouton envoyer, eh bien je peux envoyer de l'argent comme ça à quelqu'un. Donc là j'ai tous mes contacts qui apparaissent et j'envoie comme ça une invitation à quelqu'un pour
de l'argent et puis en même temps une invitation crypto.com. Voilà, hop, donc j'ai fait une petite erreur là. Je vais pas envoyer de l'argent à quelqu'un, mais en gros voilà, si j'appuie sur envoyer, ça me confirme combien je veux envoyer à quelqu'un. Ensuite en dessous, j'ai le solde une fois de plus, euros, j'ai le solde aussi en livres, hein, puisque on a également accès à la livre directement sur crypto.com, et en bas ici, donc ça sera flouté, hein, puisque c'est mes dernières transactions, j'ai ici bah, toutes les dernières transactions que j'ai faites. Donc là voilà, moi j'utilise très régulièrement crypto.com, c'est toujours ma carte principale depuis maintenant quelques années, et j'ai cumulé énormément de CRO depuis, donc bah, c'est cool, hein, vivement que ça monte bien haut tout ça. C'est super intéressant puisque si aujourd'hui vous avez par exemple 10 euros de cashback en CRO, ben peut-être que dans un an le CRO vaudra 2 fois plus. Donc c'est comme si vous aviez eu 20 euros de cashback. Et en fait voilà, c'est pour ça que sur le long terme, je pense que ça peut être très intéressant. Et surtout, ce qui vous intéresse, c'est en haut à droite, l'icône de la carte. Donc lorsque je clique dessus, eh bien j'ai les informations de ma carte Crypton.com. Donc comme vous pouvez le voir, moi je suis sur le 3e palier. Ma carte bancaire, c'est la Royal Indigo. Et bah, pour la petite info, voilà, moi j'ai commencé par la Midnight Blue, hein, ensuite je suis passé à la Ruby Steel, et ça fait maintenant 2-3 ans, je crois, que j'ai la Royal Indigo, donc qui correspond au 3e palier. J'ai fait la moitié, et franchement, j'en suis très content. Donc là, j'ai un aperçu de ma carte, hein, qui est une carte en métal d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une carte en métal, c'est cool. Je clique ici, donc là, j'ai le code de ma carte bancaire. Évidemment, ça sera caché, mais j'ai les numéros de carte qui apparaissent ici, voilà, ça sera flouté, donc ça, je le cache. En dessous, je peux bloquer ma carte. Donc ça, si par exemple je la perds, je peux la bloquer, comme ça personne ne peut l'utiliser. Je peux également cliquer ici pour afficher le code PIN. Ils vont me demander ma date de naissance, donc là je ne vais pas le faire, mais en gros ça me permet eh bien, de revoir le code PIN, donc qui est le code à 4 chiffres de ma carte bancaire. Ensuite, si je clique sur surclasser la carte, eh bien ça va me permettre de changer en fait de rang de carte. Donc si je veux passer au rang au-dessus. Donc là, c'est ce que je vous expliquais en fait tout à l'heure, hein. Je peux éventuellement descendre, mais là, je ne peux pas déstacker puisque j'ai déjà de l'argent de stacker. Donc aujourd'hui, j'ai celui-là, je peux le restacker pour rebénéficier des avantages, ou sinon, je peux passer sur l'offre au-dessus, celle-ci ou celle-ci. Donc si je veux prendre par exemple celle-ci, je clique sur continuer. Voilà, il va me falloir quand même, oui, pas mal de CRO, hein. Il me faut 450 000 euros de CRO pour en bénéficier, donc j'en suis loin encore, mais qui sait, un jour, pourquoi pas. Donc c'est comme ça en fait que je peux monter en grade de ma carte, et dès que je vais verrouiller l'argent pour un nouveau grade, et bien pour un nouveau palier, et bien je vais recevoir directement la nouvelle carte par la poste, hein. Donc en dessous j'ai la devise de ma carte, hein. Moi j'ai mis euro, et dans les paramètres, je peux activer l'utilisation internationale. Hop, je peux mettre la recharge automatique. Donc ça c'est pas mal, hein, la recharge automatique. Si tous les mois par exemple vous utilisez votre carte bancaire et que vous avez besoin de, je sais pas, 300 euros par mois, eh bien vous faites un virement automatique donc de votre compte bancaire. Vous faites une recharge automatique, ça fonctionne pas mal. Moi après je préfère le faire en virement, comme ça je tape pas dans mes plafonds de carte bancaire. J'ai une carte Boursorama et c'est vrai que le plafond peut être quand même assez vite atteint. Donc ça c'est pas mal. J'ai également les données complètes de la carte ici. Voilà, donc ça c'est avec tous les avantages que j'ai. Donc moi je suis stacké, hein. Donc là voilà, j'ai 2% de cashback, j'ai 100% de remise sur Netflix, Spotify, j'ai les salons d'aéroport, et puis j'ai 4% par an de récompense de Stacking Pro avec des titulaires de la carte. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant. Il nous le récapitule ici. Voilà, métal, payé partout avec Visa, etc. Donc c'est pas mal. Et je sens le stack, j'ai que les salons d'aéroport. Voilà, donc moi en tout cas je le garde du CRO de stacké, comme ça je bénéficie toujours des avantages. Et puis j'ai Apple Pay. Voilà, la carte est compatible Apple Pay. Ça fait quoi, peut-être un an que ça existe. En tout cas, c'est bien que ce soit compatible Apple Pay. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, en fait, j'ai juste à recharger ma carte et puis je paye avec comme ça pour mes achats quotidiens. Donc aujourd'hui, moi, je continue à utiliser crypto.com puisque c'est vraiment celle qui m'apporte le plus d'avantages, le plus de cashback. Et ensuite, bah, mes CRO, je peux directement les retrouver dans compte. Je vais dans crypto ici, je vais donc dans Chronos, dans CRO, et puis là, j'ai tout l'historique en fait de mon CRO, et je vois également quand je clique ici, bah, ce que je gagne en fait en gros, voilà, et en descendant, voilà, j'ai le card holder, j'ai le cashback, etc. Donc tout apparaît ici. Et puis bah, mon objectif, hein, c'est de cumuler un maximum de crocs et d'être patient. Comme ça, bah voilà, en étant patient, en cumulant un maximum de crocs en amont et en aval étant patient, bah voilà, je vais peut-être cumuler une petite fortune en CRO. Donc bah voilà, en tout cas, je sais que par rapport à 90% des cartes bancaires que j'ai en ma possession, c'est vraiment celle qui me rémunère le plus. Donc c'est vraiment celle que j'utilise le plus.
Voilà, mais je vous invite en tout cas à faire un petit peu la même chose. Donc si ça vous intéresse, évidemment, je vous mets le lien de crypto.com juste en dessous en description de cette vidéo. Voilà pour cette review des cartes crypto.com. Donc on a vu ensemble tous les paliers des cartes et puis je vous ai montré comment l'utiliser sur votre téléphone. Donc comme je vous ai dit juste avant, créez votre compte crypto.com. C'est gratuit en passant par mon lien juste en dessous en description. Ça sera le premier lien et en plus vous avez un bonus à l'inscription. Donc vraiment, ça ne se refuse pas et vous pourrez comme ça avoir votre carte crypto.com très rapidement. Voilà, moi en tout cas j'en suis content, c'est toujours ma carte principale depuis maintenant un petit paquet d'années, ça doit faire 3-4 ans que je l'ai. Au début je l'avais pris, puis je l'utilisais pas, et puis finalement je me suis dit oui mais c'est la carte qui me rémunère le plus, donc j'ai tout intérêt à l'utiliser, et j'ai cumulé vraiment pas mal de CRO en attendant, donc je me dis un jour voilà, si on arrive à avoir le CRO qui revient à son ATH, là pour moi ça va être full bénéf. Là vraiment, je serais très content. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez ou quelle carte vous utilisez aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez cette carte crypto.com? Si oui, n'hésitez pas à parler de votre expérience. Et sinon, n'hésitez pas à dire éventuellement ce qui vous fait peur peut-être avec cette carte. Voilà, dans tous les cas, moi j'en suis très content. Et sinon, je ne vous ferai pas de vidéo dessus. Si j'en étais pas content, soyez rassurés. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle finance et investissement, je vous parle de bourse, je vous parle de crypto. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est des sujets qui vous intéressent. Je vais essayer de produire un maximum de vidéos pour vous aider et vous accompagner. Voilà, en tout cas, on a fait le tour. Passez une excellente journée, bonne utilisation de votre carte crypto.com et surtout, à votre succès.